Alors, on a dit que sonner du chauffard, c'est une mitzvah de la Torah. Vous êtes d'accord jusque-là? Écrit dans le pasuk, Yom Teruah Yelachem. La question, c'est qu'est-ce que la Torah nous demande? Combien la Torah nous demande de sonner? 100. Non. 9. 9. C'est quoi 9? Alors, on explique. La Torah, elle a demandé de sonner 3 fois une teruah. Et une teruah est toujours accompagnée d'une tkiya avant et d'une tkiya après. D'accord? Donc, comme il dit Shimon, ça fait 9. Tkiya, 3 tkiya, 3 fois. 3 fois 3, 9. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est que on n'est pas sûr qu'est-ce que c'est une 3. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont dit, ils sont mis stapkim, et a priori, c'est quelque chose qu'on a perdu au fil des années, depuis Moshe Rabbeinu. Est-ce que la teruah, c'est une yevava, ou est-ce que c'est une anacha? Donc anacha, ça veut dire une plainte, une espèce de grognement de plainte qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui shvarim, une espèce de soupir, chazak. Et l'autre version de ce que c'est la teruah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui troa, c'est-à-dire la yevava. La yevava, c'est une sorte de façon de pleurer, de gémir, un sanglot, chazak. D'accord? Donc, il est possible que teruah, ça soit shvarim. Il est possible que teruah, ça soit yevava. Et il est possible que teruah soit les deux. En général, celui qui fait une plainte, il finit par les sanglots. Il commence par comment tu as dit tout à l'heure? Les respirations longues, le soupir. Le soupir, et il finit par la teruah. Donc, étant donné qu'on a un triple safek, qu'est-ce que c'est la teruah? On est obligé de couvrir toutes les bases. Et couvrir toutes les bases, ça veut dire sonner tkiya, shvarim tkiya, sonner tkiya, troa tkiya, et sonner, peut-être c'est les deux, tkiya, shvarim troa tkiya. D'accord? Et chacun d'eux 3 fois, ça fait. Hein? Oui. Non. Ça fait 27, mais en fait c'est 30. Ça fait 27, mais c'est 30. Pourquoi ça fait 27? Parce que. Je vois avec 3, c'est d'après ta cheval, c'est. Non. Mais non, c'est les mêmes. C'est toutes les mêmes. Donc, étant donné qu'il y a une série qui est composée de 2, donc elle fait 4. Donc 4 fois 3, 12, plus 9, plus 9. D'accord? Ça fait 30. Donc, a priori, celui qui a entendu 30 sonneries qui sont, comme on a dit, tashrat, tashat, tarat, il est yotzei dechora. D'accord? Seulement, la Gemara, elle nous dit mipnema tok'im umeri'im kshem yoshvim vechozrim vetokim kshem omdim. On fait 2 séries. On est tokéa quand on est assis, avant Moussaf, et on est tokéa quand on est debout, pendant Moussaf. Pourquoi? C'est quoi la réponse? Kedel arbev et satan. Et moi, il dit Kedel arbev et satan. Pour embrouiller le Satan. On a sonné, on ressonne, il ne sait plus où on est, qu'est-ce qu'on est, on est avant, on est après, il ne sait pas. Donc du coup, on se retrouve avec 60, effectivement. Seulement, on ne sait pas si la Gemara, quand elle dit Omdim, elle est mechavenet à la Hamida Melachash ou la Hamida d'Achazara. Donc du coup, on se retrouve avec 30 pendant la Hamida silencieuse et 30 pendant la Hamida la Chazara Tachat. Ça fait 90. Ok? On a rajouté 10 pour le bonus à la fin de la Tfila pour arriver à 100. On était à 30 tout à l'heure.
Ah, d'accord. 30 après les brachot, 30 dans la Chazarat Hashatz, et 30 dans la, 30 dans la Mida en silence, on s'arrête, on sonne, et 30 dans la Mida Chazarat Hashatz. Donc ça fait 90, comme j'ai dit, on a rajouté une dizaine à la fin pour arriver à 100 kolot, Vechen Aminag. Comme Ce sera la merde. il y a écrit 10, il y a écrit 100 là. On a fait 100 pleurs. Ok, Chazak. Maintenant, le Rav, il dit ici que, évidemment, le Ikar, celui à qui on devrait sonner, un malade ou quelqu'un qui ne veut pas venir à la synagogue, qui ne veut pas assister à tout le processus et tout ça, il faut lui sonner 30. Avec 30, on a couvert le Chiyuv Deoraita d'écouter Tkia 3 fois. Évidemment, à cause des Sfekot, ça nous fait 30, ça ne fait pas 3, ça ne fait pas 9. D'accord? Donc ça sera pour aujourd'hui, on continuera avec Hashem demain. Tana de Vélior.